cette génération ne passera pas. C'est un thème très capital et très abondant que nous ne pouvons pas épuiser dans des simples enregistrements. Mais du moins, nous allons un peu essayer d'en parler selon que le Seigneur va nous orienter. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 34. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans la version Darby. Qu'est-ce que la Bible dit? En vérité, je vous l'ai dit, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Parler d'une génération, nous risquerons de tomber dans l'erreur de la chronologie. Parce que certains parlent de génération en termes de 25 à 30 ans. Cependant, la pensée de ces paroles du Seigneur Jésus-Christ, il est question de la génération qui sera présente lors de l'accomplissement des signes de la fin des temps. Et il identifie la génération qui prendra part à ces événements apocalyptiques, à celle qui les censure un peuple. Et nous lirons ceci dans le livre de Matthieu 23. Et à savoir là, il parlait des scribes et des pharisiens. Alors analysons les caractéristiques de ce type de personnes en les identifiant aux nôtres. Cela nous permettra de situer dans quelle génération ou bien de quelle génération donc il est question par rapport à l'écriture. Là, nous sommes dans les livres de Matthieu, le chapitre plutôt 23. Nous prenons le premier verset jusqu'au 4e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors Jésus parlait aux foules et à ses disciples en disant: les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chaire de Moïse. Toutes les choses dont ils vous diront, faites-les et observez-les, mais ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Mais ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux, ils ne peuvent les remuer de leurs doigts. Donc, dans la version seconde, on dit que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Mais on nous demande de faire ce qu'ils disent et d'observer tout ce qu'ils disent, mais de ne pas agir selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ainsi, assis dans la chair de Moïse est expliqué par l'apôtre Paul aux Corinthiens. En ces termes, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, là nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, je crois, le chapitre 3, le verset 15. En effet, en venant auprès de son peuple, Dieu trouvait des synagogues où des scribes et des pharisiens ne faisaient que la lecture quotidienne au peuple. Cependant, cette lecture ne pouvait donner au peuple la connaissance exacte et parfaite de Dieu. Parce que cette lecture n'avait pas la seule chose qui pouvait sauver, c'est-à-dire l'interprétation de la loi. Et cela produisit un voile dans le cœur de ce peuple. Car lorsque l'homme n'avait pas encore l'Esprit de Dieu, qui sonde les profondeurs ou bien la profondeur de la pensée de Dieu, il lui était impossible à l'homme de faire ce qui est parfait à l'égard de Dieu, bien ce qui plaît au Seigneur. Vous pouvez lire le livre de Corinthiens chapitre 2, le verset 10 à 12. On va essayer un peu de lire 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur. Or, à celui qui vous pardonne quelque chose, moi aussi je l'ai pardonné, car moi aussi, c'est que je pardonnais. Si j'ai pardonné quelque chose, je l'ai fait à cause de vous, dans la personne de Christ. Enfin, que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Or, étant arrivé
dans la trahode pour l'évangile de Christ, une porte m'étant ouverte dans le Seigneur. Là, c'est 2 Corinthiens ou 1 Corinthien encore. J'écris ça précipitamment. Ça doit être 1 Corinthien. 2:10. Nous revenons. Mais Dieu nous l'a révélé par son esprit, car l'esprit sonde toutes les choses, même les choses profondes de Dieu. Car qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ainsi, personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est l'esprit de Dieu. Mais nous n'avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui sont ou qui ont été librement données par Dieu. Et quand nous allons pour enchérir cette idée dans le livre des Corinthiens, toujours le chapitre 1er, le verset 19, je pense, qui nous dit la Bible dit, car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'annulerai l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas fait la sagesse du monde une folie? Car, puisque dans la sagesse de Dieu, les mondes, par la sagesse, n'avaient connu Dieu, il a plu à Dieu, par la folie de la prédication, de sauver ceux qui croient. Et nous comprenons, c'est la raison pour laquelle, malgré la lecture qui se faisait régulièrement dans les synagogues, qui n'avait été que le fruit de la pensée de l'homme et non de Dieu, personne ne pouvait mettre en pratique la parole, puisque c'est par l'interprétation de la loi que celle-ci peut procurer la vie. Car la lecture faite par l'intelligence de l'homme éloigne de la pensée de Dieu. Tandis que celui qui est éclairé par le Saint-Esprit peut donc parvenir à la vie éternelle. Car les scribes et les pharisiens ont voulu se faire des docteurs de la loi afin de l'enseigner au peuple. Mais ils sont devenus des guides aveugles qui pouvaient dire la vérité aux autres et ne pouvant pas l'appliquer eux-mêmes. Voilà pourquoi lorsque Christ se présente, il dit « Faites ce qu'il vous dit, mais ne faites pas ce qu'ils font. » C'est-à-dire leurs œuvres. Écoutez les paroles de leur bouche, mais ne suivez pas leurs œuvres. Parce que les paroles qui sortaient des bouches des scribes étaient différentes des œuvres qu'ils pratiquaient. Ainsi, ils ont voulu imposer au peuple l'observance d'une loi qu'ils étaient eux-mêmes incapables de pratiquer. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la loi n'était pas encore accomplie dans leur cœur. Par conséquent, la vie que cette loi procure ne se retrouvait pas en eux. Pourquoi? Ces choses se rapprochent très clairement à ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe en disant « Cette femme se saisiront en ces jours-là d'un seul homme. » Et qu'est-ce qu'ils diront ces femmes-là? Nous mangerons notre propre pain, nous nous vêtirons de nos habits. Mais qu'est-ce qu'ils demandent à l'homme? Seulement, fais-nous seulement porter ton nom. Ces femmes auront leur pain, elles se vêtiront de leurs propres habits. Et l'apôtre Paul en parle dans son épître aux Romains où il décrit l'état de la condamnation du juif qui se glorifiait dans la connaissance de Dieu trouvée dans la loi alors que sa conduite est une offense à l'Éternel par la transgression de la dite loi. Romains chapitre 2, le verset 17 à 23. Mais or, cet état des choses ne se retrouvait-il pas déjà parmi les chrétiens de notre temps d'aujourd'hui, où nous avons des frères, des sœurs, des pasteurs, des hommes de Dieu, des docteurs, tout ce que vous voulez, qui sont dans les assemblées. Ils lisent la Bible, ils prêchent.
mais pourtant ne sont pas différents de ceux qui ne connaissent même pas le Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien est non seulement celui qui confesse le Seigneur Jésus-Christ, ou encore qui lit la Bible, ou qui connaît tous les contenus, non. Ou encore celui qui est toujours prêchant à chaque rencontre de culte. Mais c'est nécessairement, avant toute chose, celui qui vit, qui se conduit comme Christ. Car chrétien signifie celui qui est comme Christ. Et vous verrez ceci dans les Écritures, puisqu'il fut rappelé pour la première fois, chrétien à Antioche. Je pense que jusque-là, je n'ai pas encore touché les générations, tout ça. Je suis toujours en train d'expliquer des choses. Car celui qui garde les commandements rend témoignage qu'il a connu Dieu. 1 Jean chapitre 2, le verset 3. Tandis que celui qui marche comme lui vit en lui. Toujours dans le chapitre 1 Jean chapitre 2, le verset 6. Jean 15 chapitre 7. Or, de nos jours, quasiment la majorité des hommes et des femmes qui fréquentent les assemblées ne rendent pas témoignage qu'ils sont réellement sauvés. Il y a tellement de convergences. Ils lisent la Bible, ils ont une appartenance à telle ou telle autre communauté religieuse. Mais ces choses ne suffisent pas pour sauver. Non. Par la foi, nous parvenons au salut. Mais c'est en pratiquant la parole que nous parvenons à la justification selon Dieu, qui nous garantit la vie éternelle. Premièrement, la porte du ciel nous est ouverte par la foi ou par la parole de Dieu. Lorsque nous croyons, cette porte est ouverte. Celui qui croit en elle de tout son cœur, oui, franchit déjà la porte. Mais après avoir franchi la porte, il y a un chemin. Ensuite, il y a ces chemins qui nous mènent à la vie éternelle. Et ces chemins, pour l'emprunter, il faut marcher dans la justice. Celui qui marche en Christ et celui qui persévère dans les saints enseignements pourrait donc entreprendre ces chemins jusqu'à entrer maintenant dans la maison qui est l'éternité. Cependant, vous noterez que les hommes de notre temps, comparables à des scribes et à des pharisiens, sont très religieux, hypocrites devant les hommes, donnant l'apparence de la piété, mais régnant totalement, ce qui en fait la force, tel que le dit livre de 2 Timothée chapitre 3, le verset 5. Ils se disent chrétiens des titres et d'appartenance, alors que leurs œuvres rendent témoignage de tout leur paganisme. Voilà pourquoi nous avons parlé de la porte comme étant la foi. Le chemin où nous devons démontrer la justice, ce sont les œuvres. Car la foi sans les œuvres est morte. Oui, tu as cru, tes œuvres démontrent ta foi. Tes œuvres. Voilà pourquoi ils se font une gloire de leurs conducteurs, de ceux qu'ils ont une grande ouverture des Écritures, alors qu'au quotidien leur vie est une offense directe lancée contre même les prédicateurs de l'Évangile. Cette caractéristique est si répandue au travers le monde et particulièrement au sein des églises. Un chrétien se définit par ce qu'il fait au regard de la parole de Christ. C'est ce que nous dit Josué chapitre 1er 8, Jean chapitre 12, 47 à 48, mais Matthieu chapitre 7, 24 à 27. Non seulement par ce qu'il dit aux autres. Il faut noter que
annoncer la parole aux autres permet de les amener au salut. Oui, c'est Marc chapitre 16, 15, 16, la mission universelle. Mais alors que ne pas vivre soi-même cet évangile est un risque de condamnation pour soi-même. 1 Corinthiens chapitre 9, 27. Romains 7, 14 à 24 et le livre de Deutéronome 27, 26. Et par ailleurs, vous devez comprendre que cela nous avertit également au sujet des prédicateurs qui ne prêchent pas la vérité et qui ne sont pas eux-mêmes dans la vérité. En effet, vous savez que Christ est la vérité. Et il est cette vérité dans trois aspects bien différents. Il est vérité dans sa parole, il est vérité dans ses œuvres, il est vérité dans son témoignage. Il est écrit que sa parole est la vérité, Jean chapitre 17, 17. La parole de Christ est la vérité parce qu'elle est la seule qui soit en mesure de convaincre l'homme sur les mensonges de la sagesse et de l'intelligence de ce monde que le diable a semé dans le cœur de l'homme depuis le commencement. Ne leur a-t-il pas dit que vous serez des dieux, tandis que l'homme était déjà Dieu? Tandis que l'homme a été créé dans la nature exacte et parfaite de Dieu lui-même, son créateur d'après la pensée de Genèse chapitre 1er, le verset 26. Afin que celui-ci puisse vivre par Dieu, à cause de Dieu et pour Dieu. Mais cependant, les mensonges du diable avaient convaincu l'homme et qu'il pouvait vivre sans Dieu dans une totale autonomie. L'homme a voulu s'autosuffire. Voilà pourquoi l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi la branche sans l'arbre est morte. Ainsi, l'homme sans Dieu fut dépourvu de la sève de la vie qui nourrissait son âme, qui est la parole de Dieu. Vous comprendrez Jean chapitre 1er, le verset 4. Aussi, il est vivant quant à son homme intérieur à cause de la présence du souffle dans son sang. N'est-il pas écrit dans Genèse 2, chapitre 7, que puis Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, qu'il souffla un souffle dans ses narines, que l'homme devait être vivant ou une âme vivante. Lévitique 17, 11 parle. Mais la mort, quant à son homme extérieur, intérieur, à cause du péché. Et vous allez trouver ces choses dans le livre d'Ésaïe 59, chapitre 1er 2, le livre de Genèse 3, chapitre 6, le verset 3 et même le verset 5. Éphésiens chapitre 2, le 1er au 3e verset. C'est pour cette raison que la Bible, la parole de Dieu, est la seule qui puisse rendre à l'homme ce qu'il a réellement perdu et les réconcilier avec Dieu. Aussi, seule la parole de Christ est la vérité. Et Christ est aussi vérité dans ses œuvres, car ses œuvres sont vérité, parce qu'elles sont l'accomplissement parfait de sa propre parole. Il nous a prêché ce qu'il est et il nous a enseigné ce qu'il fait, de sorte que ses œuvres témoignent de lui aux yeux de Dieu et des hommes. Aussi, le ciel rendit témoignage de sa justice et de sa vérité, puisqu'il ne faisait pas ses propres œuvres, mais plutôt celles de celui qui l'avait envoyé, d'après le livre de Jean chapitre 9, 19. Plus loin, Jean chapitre 10, 25. De même que Pilate ne trouva rien contre lui parce que ses œuvres avaient été vérité et justice, même au regard de la loi de César. Aussi, il n'avait pas été trouvé de péché en lui.
dans toutes ses œuvres jusqu'à la fin. Par rapport à son témoignage est la vérité parce qu'il ne fut pas rendu par lui-même, mais autrement il serait faux au regard de la loi. Vous comprendrez que le témoignage de Christ fut donné par Jean-Baptiste, par le Saint-Esprit. Vous lirez les Écritures. C'est pourquoi l'Esprit rendit témoignage de lui en présence de plusieurs témoins. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu chapitre 3, le verset 17. Afin que s'accomplisse ce qu'il avait été annoncé autrefois par la bouche des prophètes Ésaïe, qui avait dit: voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Ésaïe chapitre 42, le verset 1er. Son témoignage est donc accordé par la disposition des deux témoins selon son esprit, selon l'esprit qui est le Père et selon la parole qui est le Fils. Et le troisième témoin qui a confirmé son témoignage, ce sont ses œuvres qui ont attesté que Dieu l'avait véritablement envoyé. Voilà pourquoi il est radis que si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins à mes œuvres. Ainsi, son témoignage est vérité et ne saurait être contredit. Cependant, ces hommes sont des menteurs, car ils ont la vérité dans leur bouche et non dans leur cœur. Par conséquent, ils ne pourront jamais la comprendre, ni la pratiquer. Voilà pourquoi nous avons des prédicateurs qui prêchent des choses qui ne vivent pas eux-mêmes. Et c'est dans ces sacs que se retrouveraient bien des prédicateurs aujourd'hui, à travers le monde. Qu'il ne faut donc pas prêcher uniquement parce que l'on aurait la connaissance sur un tel ou autre aspect de la parole de Dieu, lorsque cette dernière n'a pas vie en nous. Au risque que tout ce qui serait dit au peuple ne soit que de la lecture et non de l'interprétation. Car nous avons la lettre qui tue, mais nous avons l'esprit qui vivifie. La lettre, c'est la loi, et l'esprit qui vivifie, c'est l'interprétation de la loi. Voilà pourquoi, plutôt que par les moyens de l'intelligence de l'homme, qui n'a rien à savoir aujourd'hui avec la pensée exacte de Dieu, beaucoup sont tentés de se tromper. De plus, il ne convient pas d'enseigner ce que nous ne faisons pas nous-mêmes, puisque cela attirera un jugement sur nous-mêmes. Quand vous lisez le livre de Matthieu chapitre 23, 5 à 12, vous comprendrez cela. Par tous ces textes, le Seigneur Jésus-Christ nous explique seulement que les scribes et les pharisiens se croyaient savoir des choses concernant le Seigneur. Ils croyaient servir le Seigneur, mais tout ce qui les intéressait en réalité n'était que de tirer gloire du monde et de l'amour des hommes. Or, ceux qui veulent être aimés et craints par les hommes deviennent des ennemis du maître de la maison, car lui seul doit recevoir ces choses. Ne les voyons-nous pas de nos jours où nous comprenons toujours pas ce qui se passe sous nos yeux, les pasteurs qui marchent sur le peuple afin de recevoir les honneurs dignes à Dieu. Voyez les spots qui se font à leur honneur. Pour prêcher la parole, il faut d'abord chanter une chanson pour les prédicateurs. Nous voyons beaucoup de choses, les titres par-ci, par-là, des nominations qui ne ressemblent à rien d'autre qui glorifie le Seigneur, des rivalités ecclésiastiques. Nous voyons des choses. Alors nous oublions que nous ne sommes que des serviteurs inutiles, utilisés pour la seule volonté de Dieu, pour le salut de son peuple. Voilà pourquoi il est écrit, ils veulent être vus des hommes. Voilà pourquoi
le pourquoi de ces choses que nous voyons. Toujours dans Matthieu 23. Donc je pense que ça c'est l'une des caractéristiques que nous devons comprendre. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est soit mis au petit calibre, voire inexistant, alors que c'est des hommes est tellement lisible à longue vue, même à distance, comme si ce sont eux, les seigneurs de l'Église. Pas étonnant, parce que nous avons déjà reçu l'avertissement dans les Saintes Écritures, multiples manières, dans le livre de Matthieu 24, 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 à 4. Et voyant ces choses, nous devons nous rendre compte de ces choses et aussi rendre gloire à Dieu, car nous avons été avertis en avance et nous devons nous préparer à son retour. Nous voyons donc en cela vraiment une image claire de ce à quoi nous assistons de nos jours. Or, le diable a infiltré parmi les hommes qui renient le Seigneur dans leur cœur et qui détournent vers eux l'espérance du peuple, alors que nous sommes des hommes de la même condition. Qui sommes-nous pour prendre la gloire de Dieu ou pour placer comme le seul espoir de ce peuple en quête de salut, de solutions, de réponses, de paix, de délivrance, de liberté, de joie, de bonheur, bref, une quête de Dieu. Pourquoi tromper ici le peuple en nous proclamant ce que nous ne sommes pas, oubliant que ces témoignages ne peuvent être vrais que si l'esprit, la parole et les œuvres s'accordent à la vérité. Mais que voyons-nous? Et ils aiment les premiers sièges dans les églises. Voyez aujourd'hui les sièges réservés aux prédicateurs dans les assemblées. Des sièges qui ressemblent à des trônes, et pourtant, est-ce que Christ a-t-il un trône plus glorieux dans leur cœur? Puisque le cœur de l'homme est le trône de Dieu. Mais aujourd'hui, qui règne? L'orgueil, les convoitises de la chair, les convoitises des yeux. Il y a donc beaucoup de choses. Ce n'est donc pas étonnant de voir une assemblée où, au moment du culte, les membres font face de sainteté et qu'en sortant de l'église, ils se mettent à pécher en tout autre lieu. Cela n'est pas étonnant de voir les hommes défendre le nom de leur pasteur alors qu'ils sont incapables de défendre l'espérance qui s'attache à leurs appels en Christ. Est-ce l'effet de s'asseoir du haut de l'estrade qui indique que nous sommes serviteurs de Dieu ou que nous sommes plus grands que les autres? Ou bien la plus grande qualité d'un serviteur n'est-elle pas sa capacité à bien servir? Certainement. Le premier chaise doit revenir à ceux qui sont à la table et la dernière aux serviteurs du maître. Mais à quoi assistons-nous aujourd'hui? Les croyants qui tremblent devant leur pasteur, mais qui est devant les hommes? Les hommes préférant les mains des hommes plus que voir la face du Seigneur. La bonne conduite qu'il doit avoir doit-elle être en fonction de la présence de son pasteur ou plutôt de la présence permanente de Dieu, laquelle nous suit partout, quels que soient les lieux où nous pourrons nous retrouver, là où le pasteur ne peut être, mais le Seigneur est là. Vraiment, les pasteurs ont pris la première place, de tels que enseignent que leurs noms sont désormais cités alors que celui de Christ est admis. Nakombo ya Nzambe ya. Mais quel est donc ce nom? Nakombo ya Nzambe ya. Quel est donc ce nom? On dit bien dans les noms
dans le nom du Dieu de. Mais c'est qu'il faut connaître seulement les noms de ces dieux-là. Les anciens n'avaient-ils pas désiré connaître ces noms qui leur fit voiler jusqu'à ce que viennent les temps marqués? Où il s'est manifesta parmi son peuple et porta les noms de Jésus, l'Éternel qui sauve. Or, Jésus est la parole faite chair. Jean chapitre 1er, le verset 14. Aussi son nom a dit l'ange à l'apôtre Jean est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19, le verset 13 ou 12, je pense. Mais les gens se permettent même de rapprocher leur nom à celui de Dieu, lui qui, par rapport à Israël, a établi une alliance renouvelée 2 fois, d'Abraham à Isaac jusqu'à Jacob. Et à cause de cette alliance, à salut, a fait un choix sur un peuple. Et Dieu reviendra vers ce peuple pour les sauver. Toutefois, pour ce qui est des nations, il a été fait parmi nous qu'une seule alliance au moyen de laquelle nous sommes agréés par Dieu. C'est par cette nouvelle alliance et universelle conclue entre Dieu et ceux qui ont cru à sa parole par le biais du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le seul médiateur entre les hommes et Dieu, pas un homme. Lui qui est le sacrifice qui a disponibilisé pour nous par le sang qui a expié notre péché, mettant ainsi fin à l'inimitié qui existait entre l'homme et Dieu. Depuis le commencement, cette inimitié qui nous avait séparés de Dieu, d'après la pensée de Genèse chapitre 6, le verset 3, ce qui est démontré dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, le verset 1er. Par le sang de Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ par la foi à sa parole. Romains chapitre 9, le verset 6 jusqu'à 11. Romains chapitre 6, le verset 7 aussi jusqu'à 11. Donc il n'est plus donc question de passer par un homme, mais il est question de passer par Christ et lui seul. Mais les prédicateurs ont tellement pris les premiers sièges que les peuples, à foi en l'alliance personnelle qu'ils ont avec Dieu, oubliant que cette alliance ne les sauvera personnellement même pas. Et qu'en aucune manière cette alliance ne pourra les justifier devant le Seigneur. C'est l'alliance qui a été accordée aux hommes par le Seigneur Jésus-Christ peut rendre la réconciliation possible entre Dieu et les hommes. Car entre Dieu et les hommes, a dit Paul, il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est l'échelle que Jacob a vue, qui initiait le ciel à la terre. Je pense que nous continuerons. Ça, c'était la première partie. Les 30 minutes, je pense, se sont épuisées. Vous aurez la deuxième partie. Nous continuerons par Jésus, le seul médiateur.